Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet fascinant, la gravite et son rôle dans les mouvements du noyau de la Terre. Saviez-vous que les variations de la gravite peuvent nous révéler des secrets sur ce qui se passe profondément sous nos pieds? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces mouvements mystérieux influencent notre planète et ce que cela signifie pour notre compréhension de la Terre. Restez avec moi pour découvrir les liens surprenants entre la gravite et le noyau terrestre. Une équipe franco-allemande montre la signature des mouvements du noyau liquide de la Terre dans les données gravimétriques et magnétiques, obtenues grâce aux missions spatiales GRESS et CHAMP. C'est la première fois qu'une anomalie de gravite est expliquée par des mouvements dans le noyau liquide. Un nouveau moyen d'étudier la dynamo terrestre se dessine. Une étude parue en ligne dans la revue PNAS du 11 octobre 2012. L'enveloppe la plus externe du noyau terrestre est composée de métal-métal en fusion-fusion riche en fer-fer. Les mouvements de ce métal conducteur sont à l'origine du champ magnétique terrestre. Jusqu'à présent, la dynamique du noyau fluide ne pouvait être appréhendée qu'à travers des observations des variations du champ magnétique terrestre. Or, de la même façon que les grands courants océaniques se traduisent par des déplacements de masse-masse, les mouvements dans le noyau liquide doivent également induire des redistributions de masse au sein du système Terre, qui s'accompagneraient de variations temporelles du champ de pesanteur terrestre très faible mais détectable. C'est le défi que viennent de lever les auteurs de l'article paru dans les PNAS des mesures mensuelles des variations de la pesanteur. Depuis le lancement de la mission GRESS en 2002, les variations temporelles du champ de pesanteur sont mesurées tous les mois à l'échelle globale. Même si elles sont dominées par l'effet des mouvements de masse associés au cycle de l'eau entre atmosphère, océan, calotte polaire. Calotte polaire et hydrosphère continentale, ces observations, combinées avec les données magnétiques, ouvrent de nouvelles possibilités. Pour l'étude des phénomènes du noyau aux échelles de temps décennales à subdécennales. Mode de variabilité commun mis en évidence entre l'accélération magnétique et la pesanteur. Les courbes de gauche représentent la variabilité temporelle dimensionnée de chaque champ de 2002 à 2011, en rouge, l'accélération magnétique et en bleu, la pesanteur. Les cartes de droite représentent le motif spatial à dimension associée. Miura et al. PNAS 2012 à partir d'une analyse de 8 ans de données du satellite champ pour le champ magnétique et des géoïdes GRESS construits par le CNES et GRGS pour le champ de pesanteur, ainsi que de sorties de modèles océaniques et hydrologiques. L'équipe de scientifiques a mis en évidence une variabilité commune aux échelles de temps interannuelles entre l'accélération du champ magnétique terrestre et la pesanteur dans une zone centrée sur l'Afrique, s'étendant de l'océan Atlantique à l'océan Indien, voir figure ci-dessus. La région où ce signal est détecté présente des caractéristiques très particulières. D'une part, c'est là qu'une diminution extrêmement importante de l'intensité du champ magnétique du noyau est observée depuis plusieurs décennies, et d'autre part, les modèles de flux construits à partir des données champ montrent que cette zone est associée à des mouvements importants à la surface du noyau. L'amplitude de la variabilité commune détectée est cohérente avec des estimations théoriques antérieures, elle est donc compatible avec une origine liée au noyau. Des variations dans les couches superficielles du noyau pourraient être mises en jeu, mais à ce jour aucune explication satisfaisante ne peut encore être proposée et le modèle physique complet rendant compte de ces observations reste à construire. Néanmoins,
Ces résultats et leurs implications géodynamiques importantes soulignent le très grand intérêt des missions satellitaires d'observation des champs de potentiel terrestres, présents et futurs, pour la modélisation et la compréhension du cœur de notre planète. En conclusion, la gravite joue un rôle essentiel dans la compréhension des mouvements du noyau de la Terre. Grâce aux avancées technologiques et aux études géophysiques, nous avons pu révéler des dynamiques complexes qui influencent non seulement notre planète, mais aussi son champ magnétique et son climat. En continuant d'explorer ces phénomènes, nous pourrons mieux appréhender les mystères de notre Terre et anticiper les changements à venir. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.